à une très très belle journée. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour notre église ici à Charisma Chartres, là où il fait bon vivre, là où nous avons un peuple bien disposé. Alors, sans plus tarder, chose qui a été dite, annoncée en avance, mais aujourd'hui c'est la journée. Et nous avons aujourd'hui un couple que vous allez certainement apprécier, je vous assure, de la même façon que je les apprécie. Ils sont venus tout droit des États-Unis, malgré tout ce qui se passe actuellement. Ils ont fait le déplacement et ils sont là, ici, dans notre église, à Charisma Chartres. Et sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Casey Doss et son épouse Lindsay. Welcome. Bienvenue. Somebody give Jesus a praise. Que quelqu'un puisse louer Jésus. Come on, somebody give Jesus a praise. Allez, que quelqu'un donne une louange à Jésus. It is an honor to be here. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Remain standing if you would. Est-ce que vous pouvez rester And debout, I s'il vous want to plaît? give love and honor to where honor is due. Et je voudrais donner de l'amour et l'honneur à qui on doit l'honneur. Let's give it up for my dear friend and your pastor, Pastor Ryan. On va And his applaudir mon lovely ami, wife. sa chère et tendre Come on, épouse tell them we Valérie love them. et le pasteur aussi. Allez, on va leur donner un peu d'amour. Now, I preached real hard this morning Et ce matin à l'église à Paris, j'ai prêché très fort at the church in Paris, à l'église Charisma Paris. and I need you to help me preach this afternoon. Et j'ai Can you besoin do que vous that? puissiez m'aider à prêcher cet après-midi. Est-ce que vous pouvez le faire? You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Grab your Bible and go with me to the book of Mark, chapter number 1. Prenez votre Bible et nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 1. Mark, chapter number 1. I'm going to read just a couple of verses to you. Marc, chapitre 1, je vais vous lire quelques versets pour vous. We'll start reading with Mark 1, verse 1. Et on va commencer en Marc, chapitre 1, verset 1. The beginning. Everybody say beginning. Le commencement, tout le monde dit avec moi, commencement. The beginning. Le commencement. One more time. The beginning Encore une fois, commencement. of the good news of Jesus Christ, the Son of God. Jump all the way down to verse number 9. Alors, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et nous allons basculer au verset 9. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. And just as he was coming up out of the water, Au moment où il sortait de l'eau, he saw the heavens torn apart and the Spirit descending like a dove on him. il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. And a voice came from heaven saying, "You are my son, the beloved. With you I am well pleased." Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. And the Spirit immediately drove him out into the wilderness. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. He was in the wilderness for 40 days, Il était dans le désert pendant 40 jours, tempted by Satan. And go ahead. tenté par Satan. And he was with the wild beast, and the angels waited on him. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Amen. I grew up in church since I was a little boy. J'ai grandi dans l'église en étant petit garçon. And all of the years that I grew up in church, they always told me this about Jesus. Et chaque année, on m'enseignait cette chose au sujet de Jésus. They would always say things like this. Il me disait toujours les choses de cette manière. They would say, Jesus is a simple teacher. Il disait que Jésus était un enseignant très simple. They would say things like, the gospel is so simple that even a small child can understand it. Il me disait que l'évangile est tellement simple qu'un petit enfant peut comprendre.
But as I got older, I started reading Jesus. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai commencé à lire au sujet de Jésus. And I realized there's nothing simple about him at all. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de simple, pas du tout. As a matter of fact, Jesus is a very troubling figure. En fait, Jésus est un personnage très troublant. If you read him right, Si vous le lisez de la bonne façon, if you read him faithfully, si vous lisez avec fidélité, he will bother you. il va vous embêter. Some of the claims that he makes for our life are troubling. Certains déclarent même qu'il a été un trouble pour leur vie. He wasn't a simple teacher. Il n'était pas un simple enseignant. He would say things like Il this: disait des choses comme ça. eat my flesh, drink my blood, or get out of my face. Mangez ma chair, buvez de mon vin, ou sinon sortez de là. That's troubling. Et ça, c'est troublant. He would also say things like, if your enemy smites you on one cheek, give him the other one. Il disait des choses aussi comme si votre ennemi vous met une gifle d'un côté, tendez l'autre joue. That's troubling. Ça, c'est troublant. Then he would go on to say, if your right hand offends you, cut it off. Et ensuite, il continue en disant, si ta main droite te conduit à pécher, alors coupe-la. And if your right eye offends you, pull it out. Et si ton œil droit te trouble, arrache-le. There's nothing simple about Jesus. Il n'y a rien de simple au sujet de Jésus. As a matter of fact, whenever Jesus preached, Et en fait, partout où Jésus prêchait, he was always met with one of two responses. il pouvait avoir seulement deux réponses. The first response, whenever Jesus preached, was this: La première réponse là où Jésus prêchait était la suivante. Jesus, we have no idea what you're talking about. Jésus, on n'a aucune idée de ce que tu racontes. He would preach in parables. Il prêchait en parabole. And then the disciples would pull him away Et ensuite, les disciples le mettaient à part. and say, Lord, we don't know what you mean Et il at all. disait, Seigneur, mais on ne comprend rien du tout à ce que tu racontes. That was the first response. Ça, c'était la première réponse. We don't know what you're talking about. On ne comprend pas ce que tu racontes. The second response was this: La deuxième réponse était celle-ci. we know exactly what you're talking about, On sait exactement ce que tu racontes, and we want to kill you for it. mais on veut te tuer à cause de ça. Jesus is a very troubling figure. Jésus était un personnage très troublant. When we read Mark's gospel, Lorsque nous lisons l'évangile de Marc, Mark's gospel is probably my favorite gospel. l'évangile de Marc est probablement mon évangile préféré. It's the shortest gospel, C'est l'évangile le plus court. and it's the most fast-paced gospel. C'est celui qui passe rapidement. He starts off in chapter 1, verse 1, Il commence au verset 1 and he says this: et il dit ceci. this is the beginning of the gospel. Voici le commencement de l'évangile. And then he immediately jumps to Jesus being baptized. Et ensuite, il arrive au fait que Jésus a été baptisé. I was taught that the gospel was Jesus on the cross. Moi, on m'a enseigné que l'évangile, c'est Jésus à la croix. What does Jesus being baptized have to do with the gospel? Alors, qu'est-ce que ça a à voir le fait que Jésus soit baptisé et l'évangile? And beyond Jesus being baptized, what does our baptism have to do with the gospel? Et par-dessus le fait que Jésus a été baptisé, qu'est-ce que ça a à voir le fait que nous aussi, nous ayons été baptisés? Whenever you see Jesus being baptized in Mark's gospel, he's doing something very unique, very specific. Partout où vous voyez le fait que Jésus a été baptisé dans l'évangile de Marc, nous voyons quelque chose de tellement unique, de spécifique. You have the water. Vous avez l'eau. Jesus goes and gets baptized in the water. Jésus a été baptisé dans l'eau. Then you have the Spirit coming like a dove. Et ensuite, vous avez l'esprit qui vient comme une colombe. And then you have the voice of God. Et ensuite, vous avez la voix de Dieu. Water, Spirit, voice. L'eau, l'esprit, la voix. Where do we see that in the Bible? Où est-ce que nous voyons cela dans la Bible? We see it in Genesis chapter number 1, Nous le voyons en Genèse chapitre 1. right? There is water on the face of the earth. Il y a de l'eau, il y a l'eau The Spirit of God moves. sur la surface de la terre et l'esprit de Dieu qui se meut. The voice of God speaks. Et ensuite la voix de Dieu qui parle. Water, Spirit, voice. L'eau, l'esprit, la voix. And in Genesis, Et en Genèse, when we see water, Spirit, voice, lorsque nous voyons l'eau, l'esprit et la voix, we see creation happen. nous voyons la création qui But in Jesus, Mais en Jésus, when we see water, Spirit, voice, lorsque nous voyons l'eau, l'esprit, la voix, we see new creation nous happen. voyons une nouvelle création qui débarque.
Allez, que quelqu'un parle avec moi aujourd'hui. The Bible says Et la Bible dit, in the Old Testament dans l'Ancien Testament, that if Israel disobeys God, que Israël a désobéi à Dieu. the heavens would be closed over their head. Et s'ils désobéissaient, le ciel allait se fermer sur leur tête. But when Jesus comes and is baptized, Mais lorsque Jésus vient avec le baptême, the scripture said that the heavens reopened les Écritures nous disent que le ciel s'est ouvert for me and for you. pour vous et pour moi. Is anybody thankful for Jesus? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant pour Jésus? And then your Bible says Et ensuite, votre Bible dit that the Spirit led Jesus into the wilderness. que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert. If you remember in the Old Et Testament, si vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, Israel wandered through the wilderness l'Israël est passé au travers du désert and they failed. et ils ont échoué. But now Jesus goes through the Mais wilderness. maintenant, Jésus, lui, va dans le désert. Come on, somebody. Allez, que quelqu'un parle avec moi To redeem our failures for us. pour récupérer nos échecs pour vous et Is moi. anybody thankful for Est-ce Jesus? qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour Jésus? In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the very first Pentecost in the Old Testament, en fait, le premier mouvement de Pentecôte dans l'Ancien Testament, 3,000 people died at the foot of Mount Sinai. il y a 3000 personnes qui meurent au mont Sinaï. But under the first Pentecost under Jesus, Mais lorsque nous voyons le premier mouvement de Pentecôte avec Jésus, 3,000 people are filled with the Spirit. il y a 3000 personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Somebody give Jesus a Allez, praise. que quelqu'un puisse donner louange à Jésus. Jesus is a very troubling figure. Jésus est un personnage très troublant. But to push it even a bit further, to Mais- talk about it even a bit further, Mais lorsque nous avançons un petit peu in the ancient church in the 3rd, 4th, and 5th centuries, dans les anciennes églises au 13e, 14e siècle, they had a painting of Jesus' baptism. ils avaient une peinture qui représentait le baptême de Jésus. The ancient church called it the theophany. Les anciennes églises appelaient Theophany. théophanie. Théophanie. And in this painting, Et ces tableaux, it shows Jesus up to his neck in the baptism water, on voyait Jésus qui était baptisé avec l'eau jusqu'à son cou, with John standing close by. avec Jean qui se tenait à côté. But under the waters, Mais sur l'eau, you see these figures that the artist painted in the painting. sous l'eau, nous voyons ces personnages que le peintre avait dessinés. And these figures represent human chaos and suffering. Et ces personnages montraient le chaos des personnes en train de souffrir. So when Jesus was baptized, Alors lorsque Jésus était baptisé, he's telling us, I am coming to immerse myself in your suffering and pain. il était en train de dire, je mets mes souffrances et vos souffrances sous l'eau. This is why the gospel begins C'est pourquoi l'évangile commence with his baptism, avec son baptême, not his cross. non pas avec sa croix. I'm going to immerse myself Alors je vais m'immerger moi-même in your pain. et je vais mettre sous immersion tes douleurs. I'm going to baptize myself Je vais me baptiser moi-même in your suffering et je vais baptiser tes souffrances so I can redeem you out of it. afin que je puisse te racheter, te sortir de là. Is anybody thankful for Est-ce Jesus? qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant pour Jésus? And then he commands us Et ensuite, il nous ordonne to follow him in baptism, de le suivre lui aussi dans le baptême. which means if we are Ce baptized, qui veut dire que si nous sommes baptisés, we're not called to be separated from suffering. nous sommes séparés de nos souffrances. We're called to immerse ourselves in suffering. On est appelé aussi à être immergés par nos souffrances. That's what it means to be Christian. C'est ça le fait d'être appelé chrétien. That means that we give ourselves to the pain of others Ça veut dire qu'on se donne aux souffrances des autres so we can redeem them out of it. afin qu'on puisse les sortir de leurs souffrances. Paul said it this way: Paul l'a dit de cette manière. rejoice with those that rejoice, Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent and weep with those that weep. et pleurez avec ceux qui pleurent. We think baptism makes us elite, Nous pensons que le baptême fait de nous des élites. but
is supposed to make us the servant of all. Mais en fait, le baptême fait qu'on soit les serviteurs des autres. We want to sit on thrones. We want to sit on thrones. Nous voulons nous asseoir sur des trônes. But Jesus calls us to take up a towel Mais Jésus nous a appelés à prendre une serviette and wash the feet of our neighbors. et de laver les pieds de nos voisins. And not just the feet of our neighbors, Et non pas juste laver leurs pieds, but the feet of our enemies. mais aussi laver les pieds de nos ennemis. That's what it means to be Christian. C'est cela, être chrétien. This is what the Pharisees found so troubling about Jesus. Et c'est ça que les pharisiens ont trouvé tellement troublant au sujet de Jésus. He is sitting at dinner tables with prostitutes and sinners. Il s'assoit à une table et il dîne avec des prostituées et des pécheurs. Can't be sitting at a table with those people. Tu peux pas t'asseoir à une table avec ce genre de personnes. You're supposed to be holy. Tu es censé être saint. You're supposed to be a Christian. Tu es censé être un chrétien. And we think being a Christian means Et nous pensons qu'être chrétien veut dire getting as far away from them as we can. s'éloigner le plus que possible. When following Jesus means Alors que suivre Jésus veut dire we move toward them, on va vers eux. not away from them. On s'éloigne pas d'eux. You will never read in the Gospels Vous n'allez jamais lire dans l'évangile where Jesus stepped back from human pain. où Jésus s'est éloigné de la souffrance humaine. You'll never read in the Gospels Vous ne lisez jamais dans les évangiles where Jesus stepped back from human suffering and sin. où Jésus s'est éloigné du péché de l'être humain, de sa douleur. He always moved toward suffering. Jésus allait vers les souffrants. He always moved toward people in Jésus sin. allait vers ceux qui péchaient. And to the degree that we step away from them Et au lieu de s'éloigner d'eux, is just how much we're not like him. c'est si on s'éloigne d'eux, c'est la preuve qu'on ne leur ressemble pas. Amen. Amen. This is what it means to be Christian. Voilà ce que signifie être chrétien. And being Christian is different from just going to church. Et être chrétien est bien plus le simple fait d'aller à l'église. It means following Jesus in baptism. Cela veut dire suivre Jésus dans le baptême. Some of us did not get baptized. Certains d'entre nous, nous n'avons pas été baptisés. We just got wet. On a juste été mouillés. Jesus is sitting at a table with a man named Zacchaeus. Jésus s'assoit à une table avec un homme qui s'appelle Zachée. Now, when I grew up in church, Maintenant, lorsque j'ai grandi à l'église, the only thing they taught us about Zacchaeus is that he was short. la seule chose qu'on m'a enseigné au sujet de Zachée, c'est qu'il était petit. We even had songs we would sing about Et Zacchaeus. on a même des chansons qui chantaient au sujet de Zachée. Y'all know the song? Vous connaissez les chansons? No, Non. I won't teach it to you. Je ne vais pas vous les enseigner. We just knew he was short. On savait simplement qu'il était petit. What we didn't know is that Zacchaeus was wicked. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Zachée était méchant. He was collecting taxes for the empire. Il collectait des taxes pour l'empire de l'époque. And he was charging more than was due. Et il demandait plus que ce qui était nécessaire. And he was stealing from the elderly and the disabled. Et il volait auprès des anciens et des disciples. And Jesus finds him Et Jésus l'a su. and doesn't preach a sermon to him Et Jésus ne lui a pas donné une prédication rien que pour lui. and doesn't tell him he's full of demons. Il lui a pas dit tu es rempli de démons. Jesus just says, I'm coming to your house. Jésus lui a dit je vais venir chez toi. And without a sermon, Et sans prédication, Jesus getting in his suffering Jésus est entré dans ses souffrances. caused him to repent. Et c'est ça qui a provoqué qu'il se repente. And Zacchaeus says, Et Zachée a dit I'm going to give back everything that I've stolen je vais rendre tout ce que j'ai volé. and 4 times everything that I've Et stolen. je vais rendre même 4 fois plus que ce que j'ai volé. Jesus is sitting at a table with the prostitute. Jésus s'assoit à la table avec des prostituées. And all of the Pharisees are thinking, what are you doing around this woman? Tous les pharisiens sont en train de se poser la question, mais qu'est-ce que tu fais à côté d'une telle femme? In fact, they say, En fait, ils disent, if you were a prophet, si tu étais un prophète,
you wouldn't let this woman touch you. Tu ne laisserais pas cette femme te toucher. Because in the old covenant, Parce que dans l'ancienne alliance, Moses comes down the mountain Moïse est descendu de la montagne. and he says, if you see a leper, Et il disait, si vous voyez un lépreux, don't let them touch you. ne laissez pas le lépreux vous toucher. Because in the Old Testament, Parce que dans l'Ancien Testament, if the unclean touched the clean, si un impur touche ce qui est pur, the unclean would make the clean unclean. alors celui qui est impur va rendre impur celui qui est pur. But because of Jesus, Mais grâce à Jésus, when the unclean touches the clean, lorsque celui qui est impur touche celui qui est pur, the unclean does not make the clean unclean. celui qui est impur ne rend pas celui qui est pur impur. The clean makes the unclean Celui qui est clean. pur rend l'impur pur. Ah! This is what it means to Voilà follow ce que Jesus. cela veut dire, suivre Jésus. We don't want people with problems coming to our church. Nous ne voulons pas que les gens avec des problèmes viennent dans nos églises. We don't want people with problems having our cell phone number. Nous ne voulons pas avoir le numéro de téléphone des gens qui ont des problèmes. We don't want people with problems taking us to coffee and telling us about them. Nous ne voulons pas que les gens qui ont des problèmes nous invitent à boire du café et discutent avec nous. We want to get away from their struggle On veut s'éloigner de leur combat rather than jumping in the middle of their au struggle. lieu de sauter au milieu de leur combat. We have room for them at our altars, On a un espace pour eux devant l'autel, but we don't have room for them at our tables. mais on n'a pas d'espace pour eux à nos tables. And we are hypocrites. Et nous sommes des hypocrites. We will pray for you, Si nous pouvons prier pour toi, but not eat with you. mais on ne peut pas manger avec toi. Amen. Amen. We are hypocrites. On est hypocrite. We want everybody coming to our altar. On veut que tout le monde vienne à l'appel au salut. We want the people that don't think like us, On veut que les gens qui ne pensent pas comme nous, that don't live like us, qui ne vivent pas comme nous, that don't serve Jesus like qui ne us. servent pas Jésus comme nous. Oh, they're welcomed at our altar. Oh, ils sont les bienvenus devant l'autel. They just have no space at our table. Mais ils n'ont aucune place à nos tables. That is unchristian. Ça, ce n'est pas chrétien. When the prostitute is at the table with Jesus Lorsque la prostituée est à table avec Jésus and the Pharisees respond, et que les pharisiens répondent, Jesus responds to them by saying, Jésus leur répond en disant, the healthy don't need a doctor, les bien portants n'ont pas besoin de médecin, but the sick need a doctor. mais ceux qui sont malades ont besoin d'un And I médecin. didn't come to call the righteous. Et moi, je suis pas venu appeler les justes. I came to call sinners to repentance. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Jesus is saying, Jésus dit, when I make space for people, lorsque je fais de l'espace pour les gens not like me, qui ne sont pas comme moi, when I make space for people lorsque je fais de l'espace pour eux at my table, à ma table, divine surgery can happen in their life. il y a une opération surnaturelle divine qui va se passer dans leur vie. We have a saying in America. On a un dicton en Amérique. This is a phrase we use in America. C'est une phrase que nous utilisons aux États-Unis. And it's wrong, but we say it anyway. Elle est fausse, mais on la dit quand même. We say a lot of things wrong in America. Et vous savez, on dit beaucoup de choses fausses en Amérique. Like we call it football, Comme ce qu'on appelle le football. American football. Le football américain. But we play it with our hands. Mais en fait, on joue avec nos mains. We call it soccer. Et ce qu'on appelle, en fait, le vrai foot, c'est Soccer. soccer. Ça, c'est le football, le vrai. We say this in America all the time. On dit ça aux États-Unis tout le temps. We say that God has called us On dit, Dieu nous a appelés to love the sinner, à aimer les pécheurs, but hate the sin. mais à détester le péché. You ever heard that? Vous avez déjà entendu ça? Love the sinner, Aimer les pécheurs, but hate the sin. mais haïssez le péché. That's not what the Bible says. Et ce n'est pas ce que la Bible dit. The Bible says love your neighbor. La Bible dit, aime ton voisin.
We call them sinners. On les appelle pécheurs. The Bible calls them our neighbor. La Bible les appelle nos voisins. Because God sees them as people. Parce que Dieu les voit comme des êtres humains. We see them as projects. Et nous les voyons comme des objets. Amen. Love your neighbor Aime ton voisin and then hate sin, et haïs le péché. not because sin is offensive to you, Non pas parce que le péché est une offense pour toi, but we hate sin mais on déteste le péché because of what sin does to our neighbor. à cause de ce que le péché provoque chez notre voisin. The Bible in the book of Revelation La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, talks about the end of all things. nous parle au sujet de la fin de toutes choses. And when it talks about the end of all things, Et lorsqu'elle nous parle au sujet de la fin de toutes choses, it uses this language, elle utilise ce langage, the language of a banqueting table. le langage au sujet d'un banquet. We're not all at an altar praying together. Nous ne serons pas là pour juste prier ensemble. We're at a table eating together. Nous allons être à une table pour manger ensemble. And this is what your table does now. Et voilà ce que votre table fait maintenant. Your table now is where heaven can meet earth. Votre table, en fait, c'est l'endroit où le ciel peut avoir une rencontre avec la terre. Where God can transform somebody's life. Où Dieu peut transformer la vie de quelqu'un. Not because of your sermons, Non pas à cause de tes prédications, but because of your love. mais à cause de ton amour. That's why the psalmist said, Et c'est ça que cette chanson a dit. He prepares a table Qu'il a préparé une table in the presence of my enemies. dans la présence de nos ennemis. That doesn't mean you get to eat Ça ne veut pas dire que toi tu vas manger and your enemies get to starve. et tes ennemis vont mourir de faim. The table before my enemies La table qui est présentée devant mes ennemis, means we are reconciled, ça veut dire qu'on est réconciliés. we eat together, On mange ensemble and we are healed. et nous sommes guéris. This is what it means to follow Jesus. Voilà ce que ça veut dire suivre Jésus. There's a story in the book of Acts, chapter number 10. Il y a une histoire dans le livre des Actes, chapitre 10. Peter's on top of a roof praying. Pierre, il est dans une chambre haute en train de You prier. know the story? Vous connaissez l'histoire. And a sheet comes down from heaven. Et ensuite, il y a un drap qui descend, un tissu qui descend du ciel. Before this moment, Avant ce moment, there was a division, il y avait une division. Jew and Gentile. Les juifs et les païens. Those in the covenant and those out of the covenant. Ceux qui sont dans l'alliance et ceux qui sont dehors de l'alliance. Those that were considered clean and those considered unclean. Ceux qui sont considérés purs et ceux qui sont considérés impurs. And now this descends on a sheet. Et maintenant, il y a cette image avec le tissu. An entire revolution came on a sheet. Et il y a une révolution entière qui est descendue avec le tissu. And God tells Peter, rise, kill and eat. Et Dieu dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Y'all know the story. Vous connaissez l'histoire. And then Peter says, not so, Lord, Go ahead. because I will not touch what is unclean. Et ensuite Pierre dit, ah non Seigneur, je ne mangerai pas ce qui est impur. And God speaks to him and says, don't ever call Et Dieu lui dit, n'appelle pas what I've called clean, impur unclean. ce que moi j'appelle pur. And we celebrate this moment in Peter's life. Et nous célébrons ce moment dans la vie de Pierre. But if you keep reading, Mais si vous continuez à lire, Peter gets rebuked by Paul. Pierre a été réprimandé par Paul In Galatians chapter number 2. en Galates chapitre 2. And why does he get Et rebuked? pourquoi il a été réprimandé? Because there were some Jews and some Gentiles eating together. Parce qu'il y a des juifs et des païens qui mangent ensemble. And Peter was afraid Et Pierre avait peur of what the Jewish people might think. de ce que le peuple juif allait penser à son And sujet. so I'm not going to make any room for them at my table Alors, je ne vais pas faire de place pour eux à ma table because of what other people might think. à cause de ce que les autres vont penser à mon sujet. We can. Méchant. I'm not going to eat with the gay person Je ne vais pas manger avec les homosexuels because of what other people might à think. cause de ce que les autres vont penser à mon sujet.
I'm not going to eat with the person that voted differently than me Je ne vais pas manger avec ceux qui votent différemment de moi because of what other people might think. à cause de ce que les autres vont penser à mon sujet. This is what was happening in Peter's mind. Et c'est ça qui s'est passé dans la tête de Pierre. And Paul tells us in Galatians chapter number 2 Et Paul nous dit en Galates chapitre 2, that I had to rebuke him to his face. j'ai dû le réprimander en face. Peter, you have seen Jesus eat with people for 3 years. Pierre, tu as vu Jésus manger avec les païens pendant 3 années. You saw him accept the unacceptable. Tu l'as vu accepter ce qui n'était pas acceptable. You saw him embrace the unclean. Tu l'as vu embrasser ce qui était impur. You saw him love the unloving. Tu l'as vu aimer ce qui n'était pas aimable. And now you won't follow him Et maintenant tu ne le suis plus because of what other Christians might à say. cause de ce que les autres chrétiens vont penser à ton sujet. You might go to church, Peut-être que tu vas à l'église, but that is not following Jesus. mais ça ce n'est pas suivre Jésus-Christ. Everybody okay? Est-ce que tout le monde va bien? There's one more story I'll give you. Il y a encore une autre histoire que je veux vous raconter. In the book of Ezekiel, chapter number 3, Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, Ezekiel is furious at Israel. Ézéchiel est furieux, irrité en Israël. And he's furious because of their disobedience. Et il est irrité à cause de leur désobéissance. And this is what Ezekiel says. Et voilà ce qu'Ézéchiel dit. He says, I'm going to go down to the river. Il dit, je vais aller dans la rivière. And he uses this phrase. Et il utilise cette phrase. In the heat of my spirit. Dans l'ardeur de mon esprit. In the heat of my spirit. Dans l'ardeur de mon esprit. Ézéchiel chapitre 3. He's angry. Il est fâché, il est en colère. I tell that to my kids sometimes. Et je dis ça à mes enfants parfois. If you don't stop Si tu n'arrêtes pas disobeying your mother, si tu n'arrêtes pas de désobéir à ta maman, I'm going to come je vais arriver in the heat of my spirit. et je vais être furieux dans mon esprit. He says, I'm going to come in the heat of my spirit. Et je vais venir dans l'ardeur de mon esprit. And I'm going to rebuke them. Et je vais les réprimander. Regardez. But then the scripture says, when Non, he got si. to the river, Les versets nous disent que quand il est arrivé à la rivière, the Bible says, when he sat where they sat, la Bible dit que lorsqu'il s'assit là où ils étaient assis, he could say nothing. il ne pouvait rien dire. And being Christian means Et être chrétien veut dire, being willing to sit c'est d'être prêt à s'asseoir where they sit. là où eux, ils s'assoient. Jesus so baptized himself in our suffering Jésus lui-même s'est baptisé au milieu de nos souffrances, that he became like us. afin qu'il soit semblable à vous et moi. He became human like us Il est devenu un être humain comme nous, so he could be touched by our pain. afin qu'il puisse être touché par nos douleurs. We think ministry is staying away from pain. Nous pensons que le ministère, c'est de rester éloigné de la douleur. And real ministry is baptizing Le yourself in it. vrai ministère, c'est d'être baptisé au milieu de la douleur. This is what Mark says is the beginning of the gospel. Et c'est ça que Marc a dit, voici le commencement de l'évangile. Jesus became like us Que Jésus est devenu semblable à nous, so he could weep with us, afin qu'il puisse pleurer avec nous, so he could struggle with us, afin qu'il puisse lutter avec nous, so he could be touched by our pain. afin qu'il puisse être touché par nos douleurs. And this is where the gospel begins in the life of somebody else, Et c'est là que le commencement de l'évangile se passe dans la vie de quelqu'un d'autre. where you're touched by their pain, Lorsque toi tu es touché par ses souffrances, where you sit where they sit, lorsque toi tu t'assois où ils s'assoient, where you create a place at your table. là où tu crées une table pour eux, They will never come to our altars ils ne viendront jamais devant l'autel if they know they are unwelcomed at our table. s'ils ne savent pas qu'ils sont les bienvenus à notre table. We invite people to our altars On invite les gens à venir devant l'autel so we can tell other people how many we got saved. afin qu'on puisse dire aux autres combien on a eu de sauvés aujourd'hui. But when they come to our table, Mais lorsque ces mêmes personnes viennent à nos tables, nobody's counting. personne ne compte.
Because nobody cares. Parce que personne ne s'inquiète à leur sujet. Because this isn't about showing off for other Christians. Parce qu'en fait, c'est vouloir montrer nos résultats aux autres chrétiens. This is about healing your pain. Mais il s'agit de guérir vos douleurs. This is what it means to be Christian. Voilà ce que cela signifie être chrétien. This is what it means to be baptized. Voilà ce que cela veut dire être baptisé. Your baptism wasn't a separation. Votre baptême n'était pas juste une séparation. Your baptism was an immersion. Votre baptême est une immersion. It wasn't a separation from others. Ce n'est pas une séparation des autres. It was throwing yourself right into the middle of their life. C'était vous immerger au milieu de leur vie. Do you have space for them Avez-vous de l'espace pour eux at your tables? à votre table? We know they can come pray at the altar. Oh, on sait qu'ils peuvent venir devant et on va prier pour eux à l'autel. But can they eat at your table? Mais est-ce qu'ils peuvent manger à ta table? Can they weep at your table? Est-ce qu'ils peuvent pleurer à ta table? Can they tell their story at your table? Est-ce qu'ils peuvent raconter leur histoire à ta table? Maybe tables were meant to be altars all along. Peut-être que les tables signifient en fait l'autel pour tous. Jesus' greatest ministry Jésus a créé son ministère. did not happen in crowds. Et ce n'était pas arrivé au milieu des foules. It happened in tables. C'est arrivé au milieu des tables. We don't have stories On n'a pas d'histoire of Jesus giving altar calls. de Jésus qui fait un appel au salut. We do have stories Mais nous avons des histoires of Jesus breaking bread. au sujet de Jésus qui rompt le pain à la table. This is what it means to be baptized. Voilà ce que cela signifie être baptisé. And to the degree Au point tel that we don't allow others at our table où nous ne permettons pas aux autres de venir à nos tables, shows how much we're not like him. nous montre à quel point nous ne ressemblons pas à Jésus. Can I get an amen? Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Stand up on your feet. Levez-vous, s'il vous plaît. Lift your hands to the Lord. Levez vos mains vers le Seigneur. Father, we thank you today Père, nous te remercions aujourd'hui for your people. pour ton peuple. Assigned to this city, Donne une mission à cette ville, called to this city, un appel sur cette ville, called to this country. un appel sur ce pays. Make us more like you. Fais que nous soyons plus comme toi. Change us. Change-nous. Challenge us. Mets-nous au défi. Break us. Brise-nous. Make us like you. Rends-nous comme toi, Seigneur. And everybody shouted amen. Et que tout le monde crie Amen. Amen. Restez encore quelques instants debout. Et nous allons permettre aujourd'hui, gardez vos yeux fermés, courbez votre tête. Si vous nous suivez, restez encore quelques instants. Et peut-être que nous avons plusieurs personnes qui sont là aujourd'hui. Et vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus. Mais sachez que cet endroit représente une table pour vous. La parole a été donnée. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, je veux connaître Jésus. Je suis peut-être au milieu de souffrances. Mais j'ai besoin qu'il vienne m'aider. Alors que tout le monde ait les yeux fermés. Et si vous êtes là et vous dites, s'il vous plaît, priez pour moi. Parce que je veux sortir de l'endroit où je suis. Et je veux connaître Jésus. Je veux lui donner mon cœur. Je veux le servir. Alors sachez que vous êtes les bienvenus. Pas juste au moment où vous allez venir devant pour la prière du salut. Mais il y aura une place pour vous sur la terre et dans l'éternité.
Alors tout le monde, les yeux fermés. Si vous dites, s'il vous plaît, priez pour moi, parce que je veux donner mon cœur à Jésus. Levez votre main là où vous êtes. Levez votre main. Et même si je ne vois pas votre main, je vois votre main. À la maison aussi, levez votre main. Je vois vos mains. Je vois vos mains. Levez vos mains bien haut pour Jésus. Bien haut. Agitez-la. 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 Je vois vos mains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus voit vos mains. Je vais vous demander une deuxième chose. À la maison, d'une manière symbolique, levez-vous. Vous tous qui avez levé la main, s'il vous plaît, venez devant et on va prier pour vous. On va prier pour vous. Venez, 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 venez. On va les applaudir bien fort. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Vous allez garder une certaine distance, mais venez, 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 venez. Venez, venez. On va les applaudir bien fort, bien fort. Il y a de la place. Il y a de la place. Non seulement à l'autel. Venez, venez, venez. Alors vous tous qui êtes devant, gardez vos yeux fermés. À la maison aussi, fermez vos yeux. Et nous allons prier ensemble. Vous allez lever votre voix à voix haute de manière à ce que vous puissiez vous entendre. Et vous allez répéter cette prière avec moi. Et l'Église va nous aider. Alors nous allons dire ensemble: Seigneur Jésus, me voici à table avec toi. Il y a de la place pour moi. Et aujourd'hui, c'est avec joie que je te dis oui pour tout ce que tu as prévu pour ma vie. Je veux connaître ton cœur. Je veux connaître ton amour. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui est prêt à venir au milieu de ma situation. Il n'y a rien qui te soit impossible me concernant. Tu es venu sur la terre et tu as manifesté ton amour. Aujourd'hui, je veux t'aimer. Je veux te connaître. Je veux te suivre. Seigneur Jésus, je crois que c'est le commencement d'une nouvelle vie. Je crois que c'est le commencement de ma vraie vie. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. Et un jour, je serai comme toi. Et je ferai aussi ce que toi tu as fait. Donne-moi ton Esprit Saint, le Saint-Esprit. Je te remercie pour l'espace que tu as fait à ta table aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va les applaudir bien fort. Amen. Alors, vous tous qui avez pris la décision de connaître Jésus, de suivre Jésus, je vous demande juste un petit instant. On a quelque chose pour vous. On aimerait pouvoir vous l'offrir tout de suite. Que vous ne partiez pas sans. C'est un livre qui s'appelle 31 jours pour une nouvelle vie. C'est un cadeau pour vous. On va vous le donner gratuitement dans cette salle qui est juste à côté. Si vous êtes à la maison, vous nous suivez, ou peu importe où vous êtes, et vous avez décidé aussi d'accepter Jésus, envoyez-nous un mail à l'adresse mail qui est indiquée normalement. C'est chartres@charisma.fr et on vous fera parvenir ce livre. Alors s'il vous plaît, allez rapidement dans une salle qui est à côté et à très bientôt. On vous aime et on est là pour vous. On est là pour vous. Allez Église, on va les applaudir bien fort pendant qu'ils vont dans cette direction. Gloire à Dieu. Victoire. Et nous allons remercier, thank you so much, Pasteur Casey, Lindsay. À l'église, on va laisser de la place à nos tables et on va continuer l'œuvre.
Thank you so much. God bless you. Église, ayez une excellente après-midi. Gloire à Dieu. On continue. Charisma Chartres, on avance. Et n'oubliez pas notre culte de prière mardi. Et puis vous allez avoir le privilège de découvrir une édition spéciale pour Verset du jour. Bonjour. Alors merci à notre merveilleuse église. Merci à l'équipe de la technique, la louange, vous tous qui êtes en train de permettre que l'œuvre avance ici dans l'heure et gloire. Que Dieu vous bénisse, plein de bisous et merci à tous.